N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme vous l'avez constaté, la taille et l'élastique, il y a toujours des graines, voici les détails. Nickel. Non, c'est bon. Après, je pars en couille, moi. Ça va ou quoi, la famille? Tranquillou? Wesh, Mathias Pogba, ça va ou quoi? Frérot, arrête tes bêtises. Voilà, frérot, arrête tes bêtises. Voilà. Tu laisse Pogba tranquille, mon frère. Paul Pogba, hein. Voilà, il a ramené la coupe à la maison. Toi, tu veux ramener la merde à la maison. Arrête tes bêtises, frérot. J'ai des révélations explosives à vous faire. Wesh, tu parles de ton frère, frérot. Vous avez votre maman qui est encore vivante. Elle mérite pas ça. Arrête tes bêtises, frérot. J'ai des révélations explosives à vous faire. Wesh, tu te prends pour closer ou quoi, ma gueule? Donc, frérot, ressaisis-toi un peu. Calme-toi, respire, bois un verre d'évian, canalise-toi. Les gens qui affichent leurs affaires familiales sur la place publique, je te jure qu'ils regrettent toujours. Et encore une fois, le linge sale familial, c'est le linge sale familial. Ferme la porte de chez toi, mets la machine à laver en route. Même si le linge il est grave sale, jette 3 doses d'Ariel, mets-la sur silence, ferme ton hublot et laisse tourner le temps, Roya. T'inquiète pas, le temps ça lave tout. Mais venir dire à ton propre frère de sang, j'ai des révélations explosives à vous faire, le mec que vous aimez tant, nanani nanana, ça reste ton frère. C'est pas un pote à toi ou je sais pas quoi. Et le truc qu'il va faire, c'est que ta mère qui va souffrir. Donc Roya, arrête tes bêtises. Et ça, c'est un message pour lui et pour tout le monde. Tous les gens qui affichent leurs affaires familiales sur la place publique, vous êtes des grands niqués du... C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. La famille, j'espère que vous allez bien. Gros bondissement dans l'affaire Pogba. Hier, j'ai juste posté la vidéo, j'ai pas voulu parler, etc. parce que j'étais en quête d'informations. Et là, les informations viennent de tomber. Alors écoutez bien pour ceux qui n'ont pas suivi. Hier, on a le grand frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, qui a posté une vidéo en français, en anglais, en espagnol. Il a failli faire la langue des signes, mais c'était trop long à apprendre. Donc du coup, je vous ai... Hier, le grand frelon, il nous a expliqué dans une vidéo qu'il allait terminer son frère, du coup, en disant qu'il y avait des révélations à faire, etc. Et que cette affaire mélangeait Kylian Mbappé. Donc je vous rassure tout de suite, il ne va pas parler en mal de Kylian Mbappé. D'ailleurs, qui peut parler en mal de la France? Kylian, le représentant officiel à l'international du visage de la France. Cette personne qui est parfaite, qui n'a jamais rien fait, aucune casserole. J'ai cherché partout, il n'y a rien. Il a toujours été propre, ce mec-là. Fais une vidéo pour mon fils, ma gueule. Rendez-vous bien compte, Kylian Mbappé, Macron le suit. Macron suit Kylian Mbappé. C'est quelqu'un, frérot. C'était l'enfant de Bondy, mais c'était par le passé, frérot. Parce qu'il y a des mecs de Bondy, j'en suis sûr, ils lui envoient des DM. Frérot, tu te souviens plus? Il se souvient plus. Arrête de le saouler. Il se souvient plus de personne. Tu veux... Bon, bref, on va pas parler de Kylian Mbappé, là, on parle de Pogba. Son grand frelon, Mathias, il a dit, je vais terminer mon refrain parce qu'il y a des histoires, il veut se victimiser, patati patata. La vraie histoire, c'est quoi? En fait, depuis des années, ils sont en mauvais termes, lui et son grand frère. Quand il y a de l'argent, c'est un peu compliqué dans une famille, vous le savez. Maintenant, Paul Pogba, je le connais pas personnellement, mais je le vois pas trop faire le crevard. Vu comment il expose ses biens, vu comment, t'as vu, il est là et il y a beaucoup d'argent et tout, ça m'étonnerait qu'il fasse le crevard, tu vois. Après, regarder dans la poche des autres aussi. Tu vois, t'as fait 10 millions, tu leur as donné 200 000, il dit ouais, tu m'as donné que 200 000 sur 10 millions. Mais poto, c'est pas ton argent. Tu vois, je sais pas si tu captes. Tu sais, des fois, c'est des ambiances un peu bizarres, mais l'argent, ça change même les familles, la famille. Faites attention, quand vous faites du bif, faites attention. En fait, Pogba, il s'est mangé une poussette maximum. Il s'est mangé une poussette au max, parce qu'il y a des mecs qui sont rentrés chez lui cagoulés avec des armes, je crois, ou un truc comme ça, et lui ont dit, ça fait 13 ans qu'on te protège dans l'anonymat, et toi, tu nous as pas payé, donc tu nous dois 13 millions. Tu captes l'ambiance, c'est-à-dire que lui, il se réveille un matin, il se mange une grande baffe dans l'oreille, et il entend, tu me dois 13 millions. Bon, il trouve ça un peu bizarre. Ensuite, il se mange des pressions un peu de partout. Donc quand il va dans des clubs, etc., s'entraîner dans des camps d'entraînement, des fois les mecs ils viennent pour lui mettre la pression, tu vois. Et il reconnaît parmi eux son frère, le frère qu'on parle. Donc t'as vu, c'est un peu compliqué. Et là, il y a un chantage qui se met en place. En fait, le refrain, je pense, t'as vu, là on va attendre quand il va parler. Lui aussi va donner sa version. Moi, je vous donne une petite exclue. Mais en gros, son refrain, normalement, il servirait un petit peu d'intermédiaire. Genre, frérot, vas-y, paye-les, t'as vu. Là. Et en fait, qu'est-ce que serait la monnaie d'échange? C'est quoi cette fameuse vidéo? L'affaire Carla 2.
Paul Pogba aurait fait une tentative de sorcellerie sur Kylian Mbappé. Quelle dinguerie, quelle dinguerie. On ne rigole plus. Quelle dinguerie. À la veille de la Coupe du Monde, on entend ça. Que Paul Pogba aurait fait une demande à un marabout pour que Kylian il fasse pas la Coupe du Monde. C'est qui peut. Pas qu'il fasse pas la Coupe du Monde, mais qu'il joue plus au foot, qu'il soit moins bon que lui. Eh, t'as compris quand Carla elle a dit oui, je veux que Maeva soit en dessous de moi, je fais plus de télé, t'as capté? Il demande de l'aide à des sorciers, t'as compris? Je vais vous expliquer un truc, la famille. J'ai cassé Internet avec cette fameuse histoire de sorcellerie. Moi, je suis un mec, j'arrive à péter les sorcières à droite à gauche. Je sais pas, c'est mon don. D'ailleurs, Highlander, c'est un mec qui arrivait pas à mourir, un immortel, tout ça. Moi, je suis un captureur de sorcières. Après, il y a Buffy qui tapait contre les vampires, tout ça. T'as capté? Chacun, il a son buzz. Moi, j'arrivais à péter les sorcières. Mais là, un sorcier, je sais pas. Moi, j'ai pas envie d'accuser les gens. En plus, Paul Pogba, je l'aime bien. Tu vois? Mais là, c'est là, oh ma gueule, si ça sort pour de vrai, parce qu'apparemment, il y a des notes vocales, tout. Bon, autant te dire que ceux qui ont ça entre les mains, s'ils veulent me contacter, bon... Les gars, on va bien vous conseiller, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Contactez-moi et on va encore une nouvelle fois casser Internet, vous inquiétez pas. La vérité va sortir coûte. Ah ouais, il a pas suffi de beaucoup de temps, un rebondissement de dingue. Paul, t'as vu la vidéo où il y a du sang dedans? Paul, monsieur Paul Pogba. J'ai une carrière, la tête de... Là, j'ai une carrière, là, on parle plus de... Hein. Polo, la vidéo où il y a du sang dedans, ma gueule. T'as dit, je sais pas qui t'a demandé de payer. T'as dit, c'est le sorcier, parce que c'est ce que t'as dit. T'as dit, le sorcier m'a dit de payer. Mais en fait, il y a tout qui vient de s'embriquer dans ma tête. Parce que de base, Paul, ton frère, je devais le faire, parce qu'il a commencé à parler de son frère sur Internet. C'est un ouf, lui, nanani, nanana. Mais le plus ouf, c'est celui qui touche à ça. Tout pas, celui qui touche à ce genre de choses. Donc là, frérot, là, ça va être... C'est compliqué. En plus, mon pauvre Kiki, ah ouais, Kiki, ouais, mon pauvre Kiki. Je t'aime encore plus, mon amour. Ma petite cacahuète. T'es mon gars, t'es mon gars. N'oublie pas que t'es plus jeune que moi. Hein, sur la tête. Si t'étais encore au quartier, j'aurais pu dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire quoi? Ah là, t'es trop haut, là, ça y est, maintenant. J'ai t'appelé grand ref. Alors que t'as 20 ans, frère. Bon, la famille, je suis venu... Le gérant de chez Lotus m'a appelé, la marque Lotus, la marque de voiture, pour que je vienne essayer la fameuse Morgan. Morgan, c'est une marque qui est distribuée ici aux Émirats avec Lotus. Donc je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, elle est distribuée ici. Là, ils ont reçu la livraison des clients. Elle est magnifique celle-là. Hein. Lotus, c'est une marque un peu particulière, c'est très racing. Hein. Là, il y a une nouvelle qui va sortir qui s'appelle la Lotus. Elle est sublime, vous pouvez aller regarder sur internet, vous allez voir la Lotus Emira. C'est la nouvelle. Incroyable. On est dans le parking de chez Lotus et de Morgan et on va essayer celle-ci. Voici la voiture que on va essayer tout de suite. Elle a un charme de fou. Hein. Je vous ai dit, je kiffe de malade. Intérieur blanc. Magnifique et boîte auto BM. Dans la famille, on est en train de conduire la voiture Morgan plus fort. C'est une voiture à l'ancienne, hein, la famille. Vraiment à l'ancienne de ouf. Et c'est la grande classe. La grande. T'aimes les vitres, frère. À l'ancienne. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et ça bombarde, hein, vraiment. Vraiment beau gosse. Le feeling il est ouf. Vraiment c'est la grande violence. Tu vois. Après le freinage il est pas ouf hein, le freinage.